Salut à tous, la Ville Lumière est devenue depuis quelques années un symbole important du trail nature en milieu urbain. Et c'est dans une démarche écologique que Jean-Charles Perrin et toute son équipe sensibilisent les passionnés de trail running à l'éco-responsabilité. Tout au long de cette émission, je vous ferai partager ma course au travers d'un parcours boisé, rejoignant les quais de Seine et pour enfin terminer au pied de la Dame de Fer, en plein cœur de la capitale. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la rubrique Nouveaux sentiers sur les meilleurs spots de Paris et ses alentours avec un spécialiste en la matière, Hervé Pardet. Salut Hervé. Salut Antoine. Bon, dis-moi, il paraît que tu es le spécialiste un petit peu de la course nature trail en Ile-de-France. Bah, ça fait maintenant plus de 20 ans que je cours en région Île-de-France. Écoute, je vais te faire découvrir les meilleurs spots autour de Paris. Eh ben allez, c'est parti. On est en plein cœur de la forêt de Meudon. Finalement, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Il y a du single, il y a des chemins beaucoup plus larges. Est-ce qu'on a un risque de se perdre ou pas du tout? On peut vraiment pas se perdre ici. On a des grands chemins en effet, mais alors on va s'échapper sur un petit single, très sympa. On retombe toujours sur des grands chemins, donc on n'a pas besoin de boussole ici. Et je sais qu'autour de la forêt de Meudon, il y a beaucoup d'autres forêts. Est-ce qu'elles communiquent entre elles? Est-ce qu'on a la possibilité de faire des longs parcours? Alors on peut faire en effet des très très longs parcours. La preuve en est avec l'éco-trail de Paris, c'est que finalement toutes les forêts communiquent les unes après les autres. Par exemple, on part de Chaville, on peut aller sur Meudon. De Meudon, on va aller ensuite à la forêt de Versailles. Et également dans l'autre sens, on peut très bien aller jusqu'à Paris. Eh ben on va découvrir. C'est parti? C'est parti. Bon Hervé, dis-moi, finalement c'est inutile d'aller monter les marches dans Paris pour se préparer? Ah c'est sûr, parce qu'ici on est à 10 minutes de Paris par le train, donc c'est vraiment un endroit idéal. Des beaux singles, des belles côtes, en 1h30 on peut se faire 1000 mètres de dénivelé, donc l'idéal pour un entraînement d'ultra. Ok, tu me montres tout ça? On est parti? Allez. On court depuis un petit moment au bord de l'eau. Là, on est à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est ça? Je te confirme, ouais. Plus grand plan d'eau de la région Île-de-France, entouré de ces magnifiques forêts qu'on a pu découvrir ensemble. Des singles, des grands chemins, de la campagne. Vraiment, on a pu découvrir un peu de tout autour de Paris, parce qu'on est à proximité immédiate de la ville. Et donc là, tu penses réellement qu'il y a encore beaucoup de potentiel en Île-de-France pour le développement du trail? Oh, il y a de quoi faire énormément de choses, en tout cas, parce qu'il y a de très très beaux spots en région Île-de-France. D'ailleurs, j'ai encore quelques idées derrière la tête, justement dans le développement du trail en région Île-de-France. En tout cas, Hervé, merci beaucoup. C'était avec plaisir, Antoine. À bientôt. À bientôt. Et voilà, vous n'avez plus d'excuses pour vous adonner aux joies du sport nature en milieu urbain. Merci à toute l'organisation de l'Eco-Trail de Paris. Et sans plus attendre, je vous propose de retrouver la chronique de Sissi. À tout à l'heure. Bonjour David. Bonjour Sylvaine. Merci David d'avoir accepté d'être là pour cette rubrique conseil. Donc moi j'ai plusieurs questions. Je suis un peu perdue pour choisir mes chaussures, le modèle, la hauteur de semelle. On parle beaucoup de minimalisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Si on parle du minimalisme, Oui. on va parler d'une chaussure fine, tu vois, au niveau semmelage. D'accord. Et n'est réservé cette chaussure peut-être qu'à pas l'élite, mais des gens qui vont chercher de l'efficacité. D'accord. Dans de la vitesse, dans les appuis, dans les sensations. Peut-être pas le coureur du dimanche qui lui va peut-être chercher à plutôt se protéger
On ira peut-être plus sur une chaussure plutôt épaisse. La majorité des sorties, on peut le faire avec des chaussures très confortables, donc maximalistes, ou en tout cas dans ce thème-là. Et dès qu'on va aller sur des sensations où on veut se faire plaisir, plutôt courtes et plutôt dans l'explosivité, on va aller se rapprocher du minimalisme. Après, il y a au niveau des différences de semelles, voilà, les drops. Les drops, voilà. Donc il y a une nouvelle norme en France qui s'appelle la code TRC, ce qui prend en compte 5 critères: le drops dont je t'ai parlé, le poids de la chaussure, le prix de la chaussure, la flexibilité et sa torsion. Si tu prends ces 5 critères, ils ont pu inventer une formule mathématique et qui en sort un chiffre de 0 à 100. Et une chaussure qui est entre les deux, c'est une chaussure, une cote TRC 75. Au-dessus de la cote TRC 75, tu vas vers une chaussure plutôt minimaliste. Et en dessous, vers une chaussure plutôt maximaliste. Et concernant les blessures, donc syndrome de l'essuie-glace, périostite, est-ce que ça peut venir des chaussures? Oui, de la chaussure et de la façon que tu as de courir. Donc si tu veux, tu as deux façons de courir qui sont très singulières. Tu peux avoir le style cycle avant, où le pied va poser sur la pointe des pieds. Cette prise d'appui, elle est très explosive. Ton mollet travaille beaucoup. Donc ce sont des gens qui ont des mollets chargés. Pas forcément, ils vont se blesser tout de suite, mais il est possible qu'ils se plaignent un petit peu des mollets, par exemple, des contractures, des tensions. Voilà. Et l'autre, qui est à mon avis commun à beaucoup de gens, beaucoup de coureurs, c'est la phase d'appui plutôt arrière. C'est celle-ci. Attaque talon, où là tu vois ton pied est projeté plutôt devant. Et là on va beaucoup plus taper, on va frapper. Et il suffit que tu as une orientation assez particulière, comme une certaine pronation. Donc tu tapes et en plus tu plonges. Donc là très souvent on peut avoir type de syndrome de l'essuie-glace par phénomène de rotation excessive et des problèmes de périostite au moment de l'impact. Donc quand même, en fonction de ta façon de courir, en fonction de la chaussure aussi, tu vas modifier un peu les risques de pathologie. D'où l'intérêt d'orienter son choix de chaussures en fonction de sa foulée. Exactement. Voilà, on appelle ça Stride Signature. Très bien, merci David pour tous ces bons conseils. Merci à toi. Quant à nous, nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle rubrique. Et voilà, c'est terminé pour la chronique conseil de Sissi. En attendant, c'est chez l'équipementier Brooks que l'on part à la découverte d'une rubrique Inside à l'esprit plutôt run happy. Salut Christophe. Salut Antoine. Bon, dis-moi, quand certains viennent au boulot en voiture, toi c'est basket au pied? Maintenant, je viens une journée sur 2. Petite rubrique Inside dans les coulisses de la marque Brooks. C'est à 200 mètres. Allez, c'est parti. Alors Ingrid, j'aimerais qu'on aborde un petit sujet avec toi, c'est au niveau du slogan de Brooks, le Run Happy, ça évoque quoi exactement? Ça résume assez bien ce qu'est Brooks, les valeurs qu'on porte. Notre volonté, c'est que les gens se fassent plaisir en courant, avant tout. Si on peut inspirer les gens juste à aller dehors, juste à courir ou à marcher, ou en tout cas à faire du sport, à bouger, et ben nous on est ravis. Les grandes lignes finalement sont assez simples. Le Brooks a démarré donc à Philadelphie en 1914, plutôt avec des chaussures de foot et des patins à glace, jusqu'aux années 20. Et ensuite, ils se sont attaqués, les premiers, quasiment avec une autre marque américaine, aux vraies chaussures de running, donc pour la pratique du jogging, qui est quand même plutôt né aux États-Unis. Alors Ingrid, justement, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans cet état d'esprit Run Happy, et je crois que la Cascadia 10, avec ces couleurs-là, en est un bon exemple. Oui, il y a une petite année, Guillaume Peretti, qui fait partie du team Elite en Trail chez nous, a tenté le record du GR20 en Corse. Christophe Vatinel, qui est donc notre PDG, a suivi Guillaume sur une partie du parcours. Et puis à un moment où c'était un petit peu compliqué pour Guillaume, il a dit Guillaume, je te promets que si tu bats ce record et que tu vas au bout, je te fais une Cascadia aux couleurs de la Corse et du GR20. Guillaume a réussi à battre ce record et Christophe a tenu sa parole. Ils ont développé ensemble donc, cette chaussure, Cascadia GR20, qui verra le jour en fin juin, début juillet de cette année, donc c'est tout nouveau. Qui a la particularité d'être aux couleurs du sentier de randonnée du GR20, noir, rouge et blanc. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir à l'intérieur, sur la semelle, le parcours du GR20, le temps record de Guillaume et puis sa signature. Voilà. Et quel est l'avenir de Brooks dans le milieu du trail, notamment en France? Quand tu vois l'évolution du trail sur le marché, notamment sur le marché français,
avec des courses de masse, en fait, comme on l'évoquait tout à l'heure, plutôt 7000 personnes que 300 sur des courses américaines. Il est certain que le trail évolue énormément. Alors après, nous, la gamme n'évolue pas plus que ça. On fait évoluer les 3 produits phares que l'on a sur cette gamme, et notamment effectivement la Cascadia, qui reste toujours numéro 1 des ventes, et ça étonne un petit peu tout le monde, les États-Unis, l'Europe, et moi un petit peu moins. Et voilà des années 1900 à aujourd'hui, la marque Brooks n'a plus de secret pour vous. À présent, continuons l'aventure Emotion Trail en laissant place à la singularité, au partage et à la poésie avec un canapé trail bercé au son des récits d'aventure de nos 2 compères Malek Boukherchi et Sylvain Bazin. Salut Malek. Salut Antoine. Bienvenue ici, refuge du Sauterets dans les Vosges. Salut Sylvain. Salut Antoine. Je te présente Malek. Enchanté Sylvain. Enchanté. On vous décrit, je pense, régulièrement comme des aventuriers. Et je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'autres statuts auxquels vous avez déjà pensé en me regardant. Voyageur à pied, moi j'aime bien ce terme-là, parce que finalement c'est peut-être ce qui me définit le mieux, en tout cas actuellement. Et toi Malek? On me traite de fou par rapport aux défis qui sont menés. Je trouve que c'est très bien parce qu'on a besoin de folie par les temps qui courent. Et chez nous, on a un adage berbère qui dit que la folie est l'introduction d'espérance dans la logique. Donc quand on me traite de fou, au contraire, moi j'accepte ça avec plaisir. De fou, de nomade. Et ça rejoint un peu ce que dit Sylvain. La notion de nomadie, je trouve que c'est très beau, l'itinérance. Le fait d'être en mouvement, d'être mobile, alors que les gens sont on est de plus en plus sédentaires. Alors qu'on a besoin de mouvement, mais de mobilité entre guillemets rêveuse. Donc le titre de nomade errant, je le prends avec bonheur. Dans la performance, le dépassement de soi, est-ce qu'il n'est pas toujours un peu compliqué finalement de profiter pleinement des décors et de la culture du pays qui vous reçoit? Quand je fais de l'ultra-distance, je ne parle pas d'ultra-distance, c'est des courses de 500 000 km dans les déserts, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas dans la performance pure. Moi, je deviens un runneriste, c'est le terme que j'ai créé. C'est une concaténation de mots. Runner plus touriste, ça donne runneriste. Oui. Et donc, je suis un runneriste dans le sens où mon enjeu, c'est finir. Et réussir, c'est finir. Il y a un rapport en fait entre ton rythme, ton état de forme, ton souffle et le paysage, l'environnement qui t'entoure, qui crée une sensibilité au paysage et une façon de le percevoir qui est forcément différente de celle que tu as quand tu te déplaces en voiture, en avion, etc. Tu as aussi une notion de distance qui est essentielle et que tu ressens beaucoup plus profondément. Et donc il y a un rapport au paysage et également après aux gens que tu vas rencontrer dans ce paysage qui du coup se crée aussi de par le déplacement à pied. Dans Emotion Trail, on a voulu donner un petit peu la parole aux gens qui nous suivent. L'ultra, c'est la vie en condensé. Il n'existe finalement pas de limite si ce n'est celle que l'on se donne. Je me méfie un peu de ces phrases, de la motivation à l'anglo-saxonne, il y a nos limites, tout est possible, les seules limites c'est dans la tête. Moi pour le coup j'ai été vraiment confronté à mes limites, très au-delà d'ailleurs de celles qu'on peut rencontrer dans une course. Bon, quand je me suis cassé les 2 bras dans un endroit très paumé en Himalaya, j'ai quand même marché 4 jours avec les bras cassés. Dans un lieu très dangereux, dans un état très mauvais parce que j'étais aussi blessé à la tête, aux jambes, aux mains. Là, j'ai vraiment touché des limites que même en course, j'ai jamais touché. C'est-à-dire des limites où tu es vraiment quand même très proche de la mort, tu sais qu'elle est là, etc. Moi, je dis souvent qu'en tout cas, l'ultra-distance te permet non pas de dépasser tes limites. Parce que si tu dépasses tes limites, tu es en danger. Et donc tu perds de la lucidité. Moi, l'enjeu, c'est pas de dépasser les limites, tu les découvres, ça d'accord. Ce qui est différent, découvrir ses limites, mais à chaque fois, il y a une vigilance permanente et constante. Ne jamais aller au-delà de ce que le corps est capable de faire. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Tu es toujours limité par ton corps. Et donc il faut respecter ce corps-là. Et le mental est un grand menteur. Parce que le mental peut te faire tout ce que tu veux, aller au-delà du possible, au risque de conduire le corps sur des terrains extrêmement dangereux. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage. On va vous laisser vaquer à vos rêves. Merci Antoine. Antoine. Merci beaucoup. Et voilà, Emotion Trail, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.
N'oubliez pas qu'il vous est possible de courir solidaire, notamment avec l'association Le Rire Médecin. En attendant, on vous souhaite beaucoup de plaisir, basket aux pieds et on se retrouve très bientôt sur les sentiers.